ça donne un avantage sur les autres concurrentes d'avoir des études en ingénieur chimiste. Qu'est-ce que je pense? C'est que avec tout l'acharnement que je dois mettre, puis toute la concentration que je dois mettre, autant dans mes études que dans mon sport, je pense que ça me donne un avantage où je suis extrêmement forte mentalement, où je suis prête à faire des gros sacrifices. Par exemple, quand j'ai pas fini mes travaux, il faut que je le mette le lendemain, ben je suis prête à pas dormir puis à vraiment tomber dans une zone de concentration assez extrême pour réussir à finir mes examens. Puis je pense que le fait de justement balancer mon cerveau avec mon corps, ça m'amène un certain avantage parce que je pense que c'est quelque chose qui me complète. Il y a beaucoup de personnes justement qui me demandent comment que je fais pour rester aux études et continuer à performer dans mon sport. Pour moi, c'est des choix que j'ai faits, des choix personnels. C'est des choix très difficiles, mais je voulais montrer que c'était possible de le faire, puis aussi montrer à quel point les études, c'est important. Puis si je pouvais aider les générations futures à justement rester à faire les deux, ça serait une très belle victoire pour moi. Comment que ça, on le fait? Beaucoup de sacrifices, très peu de 5 à 8. Alors, moi, je ne bois jamais d'alcool. Au lieu d'aller au 5 à 8 ou des choses comme ça, ou dans les parties de génie, ben moi, je suis celle en haut qui est aux ordinateurs en train de faire ses études, puis qui entend tout le monde faire le party en bas. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile un peu de faire parce que je me suis auto-exclue un peu, justement, de certains groupes à l'école. Mais maintenant que j'ai atteint mes objectifs, c'est sûr que tout ça a complètement valu la peine. Ben maintenant que, justement, je suis rendue la femme la plus en forme au monde, le travail, il vient de doubler. Et c'est sûr que je veux être encore la femme la plus en forme l'an prochain. Et j'essaye aussi de me classer pour les Olympiques en haltérophilie. C'est une fenêtre pour une vie d'athlète qui est assez courte, fait que je vais aller chercher un maximum d'opportunités dans ça. Dans le fond, le CrossFit, c'est surtout quelque chose qui recouvre des mouvements fonctionnels qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais exécutés à une haute intensité. Fait que ça veut dire qu'on fait, quand on s'assoit et qu'on se lève, on fait des squats. Quand on ramasse quelque chose à terre, c'est un deadlift. Nager, ça fait également partie de la vie. Monter dans des arbres, ça rentre dans la gymnastique. Alors, on prend vraiment des mouvements fonctionnels qu'on devrait exécuter de façon plus primitivement et ceux aussi qu'on doit faire dans la vie de tous les jours et exécuter à une haute intensité.